Si j'avais connu toutes ces astuces sur DistroKid, j'aurais économisé du temps et j'aurais gagné de l'argent, ou en tout cas j'aurais eu des résultats plus rapidement. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu cherches déjà à obtenir DistroKid moins cher, en passant par le lien qui est dans la description, tu as le droit à 7% sur du coup ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction sur ton abonnement. Moi, j'étais pas étudiant et j'ai réussi à faire passer ça en étudiant. Donc voilà, c'est bénéf. On passe à la vidéo tout de suite. La première astuce, c'est en fait tout simplement de planifier une sortie, que ce soit une chanson ou un album, plusieurs jours à l'avance. En fait, sur DistroKid, c'est une plateforme qui te permet d'envoyer ta musique sur toutes les plateformes différentes. Comme ça, t'évites de faire une fois sur Spotify, une fois sur Apple Music, une fois sur Deezer, etc., etc. Là, tu vois, ça l'envoie, je crois, sur 25 plateformes différentes, dont Roblox et Snapchat. Enfin bref, ça, c'est pas les principales, mais Instagram, Meta, TikTok, Spotify, Deezer, etc., ça l'envoie partout. Le truc, c'est que des fois, sur Spotify, en une heure, tu l'envoies, en une heure, ta musique ou ton album est public. Par contre, sur Deezer, c'est différent. Il y a un petit décalage. Ça peut être un décalage de maximum 72 heures, tu vois, le temps que vraiment tout se publie. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de planifier, tu vois, date de sortie. Par exemple, là, on est le 1er mars. Et ben, je peux planifier au minima pour le 4 mars. Comme ça, dès que ça sort, je fais ma promotion en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux et j'envoie sur toutes les plateformes en même temps. Comme ça, les gens qui sont sur Deezer, ils ont accès à la musique. Ceux qui sont sur Spotify, ils ont accès à la musique. Alors que si je le sors pour là dans une heure, bah, des gens qui sont sur Spotify vont y avoir accès, mais pas sur Deezer et tout. Donc ça va être un petit peu compliqué et je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux planifier à l'avance ses sorties pour avoir le temps de faire la promotion, le marketing, le teasing. Et donc derrière, dès que ça sort, paf, de gros résultats un peu partout, tout le monde est content, ça fait plaisir. L'astuce numéro 2, c'est d'activer YouTube Content ID. En gros, c'est quoi? C'est en gros, il va détecter sur Internet et sur YouTube si on réutilise ta musique et donc derrière, tu vas pouvoir monétiser ces réutilisations-là grâce aux droits d'auteur. Ça, c'est hyper important à faire parce que du coup, on va pas pouvoir utiliser ta musique comme ça et se faire de l'argent, on va dire, un petit peu sur ton dos. Donc c'est pour ça qu'il est important d'utiliser YouTube Content ID. Par contre, si tu es un très petit artiste, ça va pas forcément servir à grand chose de faire ça, mais ça peut quand même être intéressant si par hasard on te découvre, quelqu'un utilise ta musique et fait une bonne vidéo qui marche, bah, du coup tu peux ramener plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes sur du coup ton contenu, tes musiques, donc là ça peut être intéressant à voir. L'astuce numéro 3, c'est de choisir le bon abonnement finalement. Alors sur DistroKid, on paye uniquement un abonnement et derrière, eux, ils prennent 0% de commission sur les revenus que tu génères via ta musique. Mais tu vois, il y a différents types d'abonnements. Si tu es un seul musicien et c'est tout, hein, tu veux juste publier ta musique, bah, tu prends le plus faible abonnement. C'est même pas 2 € par mois parce que tu as des réductions en passant par le lien dans la description. Tu as le droit qu'à un seul artiste et de publier des chansons sans limite. Ça, c'est vraiment le principal avantage. Si par contre, voilà, tu as plusieurs genres, tu as envie de sortir sur plusieurs types d'artistes et tout, voilà, tu peux prendre musicien plus, mais c'est uniquement si tu gères un groupe d'artistes que là, le Ultimate pourrait être intéressant. Mais dans tous les cas, tu auras le split des droits, tu auras l'accès à l'application mobile et ça c'est trop génial. Tu peux voir tes statistiques et publier des vidéos, enfin des musiques pardon, directement depuis l'application de DistroKid, donc ça c'est trop cool. Mais surtout publier des chansons sans limite, ça il y a vraiment aucun autre avantage de plus que celui-là. Une autre astuce, enfin c'est plutôt un conseil, une prévention. DistroKid ne s'occupe pas de faire la promotion de ta musique, en fait il s'occupe juste de dire à Spotify, voilà j'ai une nouvelle musique. Hop, je te la mets sur ta plateforme. Et ni Spotify, ni DistroKid vont mettre cette musique en avant là, sauf si du coup, toi, tu amènes déjà lors de la sortie un énorme flux de trafic dessus. Et vu que Spotify se dit il y a plein de monde qui va voir cette musique, il va essayer de la conseiller à plein d'autres personnes le jour de la sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça et manager sa propre promotion, ses propres teasing tout simplement avant la sortie pour du coup avoir le plus gros résultat dès la sortie de la musique. Voilà pour cette vidéo, si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner. Si tu cherches encore une fois à avoir un abonnement sur DistroKid moins cher, tu dois savoir qu'en passant par le lien dans la description, il y a le droit à 7% de réduction sur ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction. Moi je suis passé en tant qu'étudiant alors que je n'étais même pas étudiant, donc voilà. Essaye ça dans la description et nous on se dit à très vite, de gros bisous, ciao ciao.